enregistrer. Voilà, on Mais enregistre. Alors, madame, juste aussi une dernière chose. attends, Dans mon tu cours, veux que je finisse d'abord avant ta dernière chose? Donc ici, c'est pas fini, pardon. Je pensais que donc on c'était a vu fini. les lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes, les lymphocytes TCD8 qui se transforment en lymphocytes T cytotoxiques. Ces deux types de cellules, ils vont être responsables d'éliminer des antigènes. Les lymphocytes B, d'éliminer des antigènes qui sont en dehors de nos cellules. Les lymphocytes T cytotoxiques, d'éliminer des cellules à nous qui vont être problématiques du fait qu'elles sont cancéreuses, vieilles ou infectées. Et ce qu'on n'a pas vu en détail et qu'on va voir tout de suite grâce à l'activité que je vous ai demandé de faire, c'est ces lymphocytes TCD4 qui vont devenir des lymphocytes T auxiliaires. Donc maintenant, ce qu'on voit, ça va être ça en détail. D'autres questions? Mais on avait aussi vu les lymphocytes T, CDH, non? Très bien. Donc, ce n'est pas le CTH, c'est les lymphocytes T auxiliaires ou bien lymphocytes T H pour helper. Donc, en français, ça donne auxiliaire et H pour helper. Et c'est ce qu'on va voir maintenant en détail. Comment ils sont. Donc, ici, nous, ce qu'on a vu, c'était que les lymphocytes T auxiliaires étaient nécessaires pour que notre lymphocyte B se transforme en plasmocyte. Et là, on va regarder très en détail ce rôle de lymphocyte TCD4 qui finalement est un rôle tellement important que c'est incompréhensible qu'on les appelle des auxiliaires. Parce que moi, quand on me dit auxiliaire, ça veut dire ouais, tu aides. Alors que eux, je les appellerais plutôt les chefs d'orchestre de la réaction immunitaire adaptative. Donc maintenant, on va prendre l'activité 6, page 320, et on va regarder le document numéro 1 qui va nous permettre de comprendre comment les lymphocytes T auxiliaires vont agir. Donc, c'était à préparer. J'espère que vous l'avez fait, sinon ça va aller trop vite. OK. Donc ici, on va avoir une expérience. On va prendre des souris, on va les irradier. C'est-à-dire qu'on va détruire tous leurs lymphocytes et ensuite, on va choisir de mettre soit des lymphocytes B, il y a du bruit derrière, éteignez les micros s'il vous plaît. Soit des lymphocytes T, soit des lymphocytes B et T. Évidemment, on prendra toujours un témoin à qui on n'a rien fait. Maintenant, on va regarder les résultats de ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, donc on a pris des souris qui n'ont plus de lymphocytes. On va leur injecter des lymphocytes B. Ce qui n'est pas marqué, mais qui est marqué ici, ça va être que on va aussi mettre, c'est marqué ici, ici, les 3 lots de souris ainsi qu'un lot témoin reçoivent une injection de globules rouges de mouton. Donc ici, on va injecter des globules rouges de mouton. Vous imaginez bien que ça sera notre antigène. Il ne va pas être reconnu. Donc ici, on injecte aussi des globules rouges de mouton. Ensuite, une semaine plus tard, on va prélever du sérum, c'est-à-dire le sang, et on a débarrassé le sang des cellules. Et là, on va rechercher la présence d'anticorps anti-globules rouges de mouton. On a mis des globules rouges de mouton. On va voir est-ce que notre souris est capable de fabriquer des anticorps uniquement grâce aux lymphocytes qu'on a mis, par exemple ici des lymphocytes B. Donc ici, on fait un test, ici, et on voit qu'il n'y a pas d'agglutination. Or, c'est marqué dans, quelque part ici, c'est marqué comme ça. On recherche la présence d'anticorps anti-globules rouges de mouton capables d'agglutiner les globules rouges de mouton. Donc ici, il faut bien que je lise ici que si jamais j'ai des anticorps anti-globules rouges de mouton, je vais avoir une agglutination des globules rouges de mouton. Donc reprenons maintenant. On prend des cellules lymphocytes B. Uniquement, on les met dans une souris en même temps que des globules rouges de mouton. Une semaine plus tard, je fais un prélèvement, je prends du sérum de cette souris, je le mets en présence de globules rouges de mouton et je vois qu'il n'y a pas d'agglutination. Je dis ah, s'il n'y a pas d'agglutination, je vois ici, c'est qu'il n'y a pas de présence d'anticorps anti-globules rouges de mouton. Je comprends que mes lymphocytes B ne sont pas capables de fabriquer des anticorps anti-globules rouges de mouton.
Et après, on se dit, ah, mais c'est bizarre, la leçon d'avant, j'avais appris ça. J'ai appris que c'était les lymphocytes B qui se transformaient en plasmocytes et qui forment des anticorps. Je dis, bon, la prof, elle s'est trompée, laisse tomber, ok. C'est Madame Bénichou, on ne peut pas compter sur elle, passons. Hop, je vais voir les lymphocytes T. Ces lymphocytes T, idem, on fait la même expérience en remplaçant les lymphocytes B par les lymphocytes T, et on voit ici qu'il n'y a toujours pas d'agglutination. Donc, pareil, les lymphocytes T ne sont pas capables de fabriquer des anticorps spécifiques d'un antigène. Okay. Et dans mon lot 3, quand je mets les lymphocytes B et T ensemble, eh bien, je vais voir que suite à une injection de globules rouges de mouton, une semaine plus tard, je vais avoir dans le sérum de ma souris des anticorps qui vont agglutiner les globules rouges de mouton, exactement comme ce qui se passe dans la nature. Donc ici, ce n'est pas que Madame Bénichou, elle s'est trompée en disant que les lymphocytes B fabriquent donc soit à l'origine d'anticorps spécifiques, mais en fait, ici, on apprend quelque chose de tout à fait nouveau. Ça va être le fait qu'il existe non, c'est pas ça. Il existe une coopération cellulaire entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. On a besoin de lymphocytes B et de lymphocytes T pour fabriquer des anticorps spécifiques d'un antigène. Pour mieux comprendre, une seconde, pour mieux comprendre, ouais. On va faire le document numéro 2, parce que c'est les deux qui vont ensemble dans notre question. Et après, on fera vos propres questions. Donc ici, du coup, on va regarder ici une deuxième gomme. Alors, effacer. Ici, on va faire une deuxième expérience qui est en complément de la première. Et on va mettre ici des lymphocytes T. Dans le texte ici, on vous dit que les lymphocytes T, ce sont des lymphocytes T CD4. Ces lymphocytes T CD4, on les met en présence de substances qui miment une agression antigénique, donc avec des antigènes. On attend et on prélève le surnage de la culture, là ce qui est dans le liquide. Je prends et je le mets en présence de lymphocytes T. Je vois qu'il y a une prolifération cellulaire. Ces lymphocytes T, ils vont se multiplier. Si je les mets avec des lymphocytes B aussi, ils vont se multiplier. Et on me dit ici qu'en absence de surnageant, eh bien, mes lymphocytes B ou T ne prolifèrent pas, ne se seraient pas multipliés. Donc, ça, c'est une première chose. Dans les remarques, on me dit que dans le prélèvement, ici, il y a une molécule qui s'appelle l'interleukine 2. Il y a une molécule chimique qui, finalement, ce que je comprends ici, c'est que lorsqu'un antigène va être en présence de lymphocytes T CD4, ça va stimuler la sécrétion d'interleukine 2. Et cette interleukine 2, elle va permettre de faire multiplier les cellules, aussi bien les lymphocytes T que les lymphocytes B, ce qui veut dire que tout à l'heure, quand on a parlé de... J'arrive pas à faire plein de choses en même temps, effacer tous les dessins. Donc ici, tout à l'heure, quand on a parlé d'une coopération entre les lymphocytes B et les lymphocytes T, avec tout ce que je connaissais d'avant et ce que je viens d'apprendre, je comprends que ce sont les lymphocytes TCD4 qui vont être à l'origine d'une coopération avec les lymphocytes B, de façon à ce que les lymphocytes B forment des anticorps. Maintenant, Madame, le surnageant, c'est quoi? j'ai pas entendu. Le surnageant, c'est quoi? Le surnageant, c'est ce qui est au-dessus de notre culture, c'est le liquide. Et dans ce surnageant, il n'y a pas de cellules, il n'y a que des molécules. D'autres questions? Madame, Oui. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Tous les lymphocytes T, mais avec les CD, ça, je n'avais pas compris ce que c'était. Il y a les CD8 qui a écrit en haut, CD4 et tout. D'accord. Alors, venez, on va reprendre 1, 2, 3 à la fin. Tac, 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 tac. Non, mais aussi, madame, on voit que c'est les lymphocytes B qui ont besoin des lymphocytes T, c'est pas l'inverse.
Je ne sais pas comment tu vois ça, vas-y, raconte. Vous avez dit que c'est les lymphocytes T CD4 qui stimulent la production d'anticorps chez les lymphocytes B. Oui. C'est-à-dire les lymphocytes T, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans les lymphocytes B. Donc normalement, dans l'expérience, ça aurait dû marcher. Lymphocyte T tout seul. Non, tu vois bien que ça n'a pas marché, donc ton hypothèse est fausse. Les lymphocytes T tout seuls, ils ne savent pas faire des anticorps. Les lymphocytes B tout seuls, ils ne savent pas faire des anticorps, seulement les deux peuvent les faire. Et par rapport à ce que je connais de la leçon d'avant, les lymphocytes B, c'était eux qui allaient se transformer en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Et ici, je mets en évidence que ceci ne peut se faire que si ils sont stimulés par les lymphocytes TCD4. Alors, venez, on va regarder un petit peu ici, qui vont sécréter des interleukines. Regardez, attends, je vais essayer de mettre en plus grand, pas comme ça. Voilà. Ici, ce que je vois, ah non, ça va pas être bien, ça. Je vais être obligé de le faire autrement. Okay. Donc, ici, je vois que des lymphocytes B ayant des anticorps membranaires qui vont reconnaître différents types d'antigènes vont pouvoir être stimulés par un antigène précis. D'autre part, les lymphocytes TCD4 vont aussi pouvoir être stimulés s'ils ont un récepteur qui va reconnaître cet antigène. Puis, ces lymphocytes TCD4, eh bien, ils vont, donc ici on fait le puzzle avec ce qu'on a vu cette semaine et la semaine dernière, ces lymphocytes TCD4, ils vont pouvoir se transformer en lymphocytes T auxiliaires, sécréteurs d'interleukines. Et ces interleukines, ici ce que j'ai vu pour l'instant, c'est qu'ils vont être responsables ici, donc ce qu'on a vu dans le cours, mince, oh zut. Attendez. Ce qu'on a vu dans le cours, c'est que ces lymphocytes T auxiliaires, ils allaient être responsables, là ce qu'on vient de voir tout de suite, de l'amplification clonale des lymphocytes B. Ce qu'on a vu auparavant, c'est qu'ils allaient aussi être responsables de la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, et c'est ce qu'on va voir aussi dans la deuxième partie de l'activité. Et c'est aussi marqué dans notre, ce qu'on comprend de ce qu'on vient de voir, c'est que les lymphocytes TCD4 sont aussi responsables de stimuler l'amplification clonale de ces cellules LTCD8 qui vont devenir des LTCD8 en très, très, très grand nombre et qui seront aussi responsables de stimuler la différenciation clonale, c'est-à-dire mes lymphocytes, ils vont devenir des lymphocytes T cytotoxiques, ceux qui donnent le baiser de la mort. On va voir donc par la suite aussi tout de suite, c'est que les lymphocytes, cette interleukine 2 va auto-stimuler les lymphocytes TCD4. C'est ici, donc c'est une clé, c'est un chef d'orchestre qui va permettre de faire fonctionner notre système immunitaire adaptatif une fois que les cellules immunitaires, elles ont reconnu un antigène. Alors, j'écoute les questions. Madame, donc du coup, ça va être une sorte de fusion en fait entre LB et LD. Du tout, pas du tout, non. Ah ouais. Pourquoi tu parles d'une fusion? Pourquoi d'une fusion? C'est quoi le... Parce que les deux, ils vont ramener un petit peu de leur, enfin, ils vont amener leur spécificité pour former un, comment ça s'appelle, le LT auxiliaire qui va permettre de détruire les antigènes. Il n'y a pas de fusion ici, il y a une aide. Ici, J'ai dit c'est une sorte de fusion. Non, mais une fusion, ça veut dire qu'il y a deux choses qui vont fusionner, qui vont devenir une seule. Ça ne va pas, non. Alors, autre chose. Dis autre chose. Trouve un autre mot pour expliquer, parce que fusion, ça ne va pas. Dis. Aidez-le. Association. Oui, association, c'est bien. Association. Coopération. Coopération, c'est très bien. Merci. C'est tout bon? OK. Alors, donc, bon, maintenant, on va... Ouais. Je ne sais pas pourquoi, des fois... Ici, nouveau partage. Je ne sais même pas ce que je veux faire comme nouveau partage, n'importe quoi. Ici, reprenons notre activité 6, page 321, sur le mode d'action des lymphocytes T CD4. Okay. Donc ici, les lymphocytes TCD4,
ici, on nous explique comment ils vont fonctionner. Donc, j'en ai un tout petit peu parlé auparavant, c'est on va avoir une cellule présentatrice d'antigènes qui va donc phagocyter des microbes et qui va présenter donc un fragment d'antigène sur le CMH. Et ici, les lymphocytes TCD4, ils vont être activés. C'est la sélection clonale. Suite à la sélection clonale, on va avoir une amplification clonale, une multiplication très, très importante de lymphocytes TCD4 qui vont sécréter de l'interleukine 2. Et cette interleukine 2, vous voyez, elle va pouvoir agir sur ces lymphocytes TCD4, sur eux-mêmes. C'est une rétroaction. Et cette rétroaction, elle va permettre ici, regardez donc ici avec cette expérience, on a des cellules dendritiques et des lymphocytes TCD4 de souris qui sont mis en présence d'antigènes KLH à différentes quantités et on voit la quantité d'interleukine qui va être fabriquée dans le surnageant et on voit que dans les souris normales, plus la quantité d'antigènes dans le milieu est importante, plus cette quantité d'interleukine 2 est importante, alors que des souris qui présentent une mutation au niveau des molécules du CMH, elles ne vont pas fabriquer d'interleukine 2. À partir de là, je comprends qu'il y a besoin d'avoir une reconnaissance de l'antigène par nos lymphocytes TCD4 pour avoir une quantité d'interleukine qui va être importante. Et ici, pourquoi je n'arrive plus à partir de là? Ok. Je ne sais pas. Okay. Oui. Okay. Et donc ici, la suite de l'histoire, elle est racontée là. C'est que l'interleukine 2 qui va être sécrétée par les lymphocytes T auxiliaires donc, va pouvoir faire une rétroaction sur les lymphocytes TCD4 et les transformer en lymphocytes T cytotoxiques. Et la suite de l'histoire, elle est surtout ici. Voilà, ça c'est le schéma. Ces lymphocytes T auxiliaires qui vont être formés à partir du lymphocyte TCD4. Alors, je suis bien consciente qu'il y a plein de mots. Oh là là, LT auxiliaire, lymphocyte TCD4, CD8, lymphocyte B. Oui, il y a beaucoup. Il faut apprendre au fur et à mesure. Si vous n'avez pas appris, vous allez prendre 2 heures, vous allez apprendre, ça va rentrer. D'accord? Encore une fois, le secret, c'est d'apprendre au fur et à mesure. Donc, je reprends. Les lymphocytes TCD4, c'était eux qui sont à l'origine de lymphocytes T auxiliaires. Et ces interleukines vont permettre, d'une part, donc on a dit la multiplication des lymphocytes B, on l'a vu dans le document 2, page 320, mais aussi leur différenciation en plasmocytes et critères d'anticorps. D'autre part, cette interleukine 2 va pouvoir multiplier les lymphocytes TCD8, elle va être responsable d'activer la phase de multiplication clonale. Et ici, de différenciation clonale, les lymphocytes TCD8 en lymphocytes T cytotoxiques. Dernière fois, je remets le schéma de fin de cours avant de regarder ensemble la fin de notre chapitre qui va être donc ici, c'est lymphocytes TCD4. On va bien mettre en évidence qu'ils sont super importants et que c'est à cause d'eux qu'il y a le sida qui gagne la bataille. Et une dernière partie de notre cours, ça va être sur, sur le répertoire immunitaire qui fait le lien avec le chapitre d'après. Donc ici, Chirel, j'écoute. Chirel. Oui, là. Je comprends pas c'est quoi la différence entre les LT-CD4 et les LT auxiliaires et les interleukines. Je vais essayer de marquer. Attends, ici. Je vais essayer. Hein. OK. Donc, il existe des lymphocytes B et des lymphocytes T. Maintenant, dans ces lymphocytes T, il y a les lymphocytes T qu'on appelle CD4 parce qu'ils ont une protéine qui s'appelle CD4 sur leur surface. Et il y a des lymphocytes. Oui. Hop. Et il y a des lymphocytes T qu'on appelle CD8. Donc ici, ces lymphocytes B, les voilà. Les lymphocytes T, CD4 et CD8, CD4 et CD8. Donc ici, déjà, j'ai un tableau qui me permet de faire la distinction entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Pour les lymphocytes T, CD4 dont on vient de parler,
Ces lymphocytes T CD4, ils vont se transformer en lymphocytes T auxiliaires qui vont avoir comme rôle de synthétiser, ça ne voit rien du tout. Donc ici, de fabriquer une molécule qui s'appelle interleukine 2. Et cette interleukine 2, c'est elle qui va permettre aussi bien aux lymphocytes B qu'aux lymphocytes T de toutes sortes de fonctionner. Et non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon et aussi ici, je pourrais faire cette interleukine 2, elle vient aussi sur elle. Donc, ça veut dire que quoi? Mon interleukine 2, elle permet aux lymphocytes TCD8 de fonctionner. Ça veut dire que ici, mes lymphocytes TCD8, une fois qu'ils vont être sélectionnés par un antigène et uniquement, eh bien, ils vont pouvoir se transformer en lymphocytes T cytotoxiques, ceux qui vont directement attaquer nos propres cellules qui sont infectées par un virus. Si jamais le lymphocyte T auxiliaire, il va fabriquer de l'interleukine 2, ça va pouvoir agir sur les lymphocytes B qui ont été activés par un antigène, et ces lymphocytes B vont se transformer en plasmocytes sécréteurs d'anticorps. Donc ici, je vois que dans l'immunité innée, j'ai deux sortes de lymphocytes, des lymphocytes B et des lymphocytes T. Dans les lymphocytes T, il existe deux sous-populations, les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8. Les lymphocytes B et les lymphocytes TCD8 vont pouvoir se transformer en cellules, en cellules qui vont être effectrices, qui effectivement vont détruire les antigènes. Les lymphocytes TCD4 vont permettre à ces cellules, à ces soldats de fonctionner. On va leur dire, on va essayer d'imaginer que c'est le commandant qui dit « Ok, tu as le droit de tirer. Ok, tu as le droit d'attaquer et d'aller manger tes cellules infectées. » Ok, j'ai compris. T'as rien compris? Madame, non, j'ai dit ok, Anna, j'ai compris. vas-y. Ah. C'est Anna quoi? Les lymphocytes TCD8, quand est-ce qu'ils se transforment en lymphocytes T cytotoxiques? Donc ici, regarde, on voit que mes lymphocytes TCD8, ici, quand ils sont activés, ils vont pouvoir se multiplier et se différencier. Ici, il nous manque quand même une flèche. Ici, dans notre schéma. Non, c'est pas ça. Ici, il manque une flèche. Ici, c'est celle-ci. Ici, l'amplification clonale, elle est aussi due à l'interleukine 2. Pareil, différenciation clonale grâce à l'interleukine 2. Oui, mais à ce Madame, moment-là, il n'existe pas d'interleukine 2 dans le schéma. Ici, regarde, l'interleukine 2, elle va être fabriquée dès que les lymphocytes TCD4, ils vont être sélectionnés. Donc, ça va leur permettre, dans un premier temps, un tout petit peu donc, de se transformer en lymphocytes auxiliaires. Et en fait, ça va amplifier cette différenciation et donc fabriquer de plus en plus d'interleukine 2 qui va, elle, de plus en plus permettre aux lymphocytes B ou au CD8 de se multiplier et se différencier. Qui c'est qui a pris la Ok, parole encore? merci madame. ouais, moi, l'auxiliaire, c'est du coup avec l'association de LTCD4 et LB, enfin lymphocyte B et lymphocyte, voilà. Mais LTCD8, ça rentre pas en compte, il n'y a pas, La même chose, la ça même n'a pas un chose. rapport avec eux. La même chose. Ici, ce qu'on voit, c'est que les lymphocytes B auxiliaires, grâce à l'interleukine 2, vont faire exactement ce qu'on a décrit pour les lymphocytes B, c'est-à-dire être responsables de l'amplification des lymphocytes TCD8 en grand nombre, des mitoses très importantes, et vont être responsables de la différenciation des lymphocytes TCD8 en lymphocytes T cytotoxiques. Ah, ok. D'accord? Alors, je suis tout à fait au courant que je ne vous ai pas parlé des lymphocytes mémoire. C'est hyper important. On en reparle dans le chapitre d'après. Madame, j'ai une question encore. Oui? Est-ce qu'on peut Lesquelles? parler de c'est Chirel. Est-ce qu'on peut parler de Non, j'ai cellules dit 10 chez quelle, pas c'est Chirel. Ah,
Par paye, tu peux me payer par paye si tu veux ou Ok. Vas-y, quoi. Est-ce qu'on peut parler des cellules cytotoxines? Non, pas cytotoxine, cytotoxique. I-Q-U-S, c'est ça. Les lymphocytes T cytotoxiques. Et aussi, vous avez dit que les lymphocytes B, ils sont sécréteurs d'anticorps, mais vous n'avez pas dit Attends, qu'est-ce que tu as dit? Les lymphocytes B? Non. Non, les plasmocytes. Ah oui, oui. Les plasmocytes, ils sont sécréteurs d'anticorps, mais vous n'avez pas parlé d'anticorps dans les LTCD8. Il y a fait. OK. On a deux sortes de soldats. Des soldats qu'on appelle des lymphocytes B, on les a déjà étudiés la semaine dernière. Eux, ils lancent des flèches. Ces flèches, c'est des anticorps. Et il y a des soldats qui sont des vrais sauvages. Ils vont directement attaquer l'ennemi en le déchiquetant. Boum, 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 corps à corps. Pas des flèches, pas de... OK? Donc, ils ne se servent pas d'anticorps, les lymphocytes Non, T. ils ne se servent pas d'anticorps. Ok, merci. OK. Regardez, il reste 10 minutes. Donc, ce qu'on fait, on se déconnecte, on se reconnecte tout de suite pour finir le chapitre, c'est-à-dire voir le sida, ou bien on fait quand même, on fait comme ça, pour voir le sida et les lymphocytes TCD4. Et ensuite, la dernière partie qui va nous parler de quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, répertoire immunitaire. Je vous invite à partir de tout de suite, à vous, donc ici, mince, pas ça. Je vous invite à nous retrouver dans quelques secondes. Okay?